Il n'y a pas d'élection présidentielle au Cameroun en 2025, pour les raisons suivantes. La commission électorale est entièrement confisquée par les partisans du pouvoir de Paul Biya. Le système judiciaire, la Cour constitutionnelle, qui tranche sur le contentieux électoral, est entièrement confisqué par les militants de Paul Biya. Les forces de défense et de sécurité, qui sont supposées protéger le processus électoral, sont entièrement à la botte de Paul Biya jusqu'à cet instant. Troisième raison. Quatrième raison. Les partis de l'opposition, partis sincères ou pas sincères, n'ont aucun pouvoir sur le processus électoral. Ils n'ont ni la maîtrise des listes électorales, ni la maîtrise de la commission électorale, ni la maîtrise de la procédure judiciaire, ni la maîtrise des forces de défense et de sécurité. Condition, la voie électorale est bouchée au Cameroun. Si vous rencontrez un Camerounais qui dit le contraire, demandez-lui de prouver. Il a le moins de contrôle sur la commission électorale. Il a le moins de contrôle sur les listes électorales. Qu'il a le moins de contrôle sur les forces de défense et de sécurité. Qu'il a le moins de contrôle sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle à la botte du régime. S'il ne peut pas vous le prouver, demandez-lui de se taire et de passer sa route. Buenos días, was machen? Le testament de Paul Biya. Les Camerounais, vous m'écoutez bien. On tape le live. Il n'y a pas d'autre plan dans la tête de Paul Biya. Parce que seule la présence d'un des membres de sa famille à la tête de l'État peut garantir les arrières de la grande campagne de 43 ans de vol qu'il a menée à la tête du pays avec sa famille. Vous avez compris? Pour Biya, la solution à Yaoundé, c'est la solution que Bongo avait prise à Libreville. C'est la solution que Sassou Nguesso prépare avec Denis Christel. C'est la solution que Eyadema a préparée avec Nyasingbe Faure. C'est la solution que Déby Père a préparée avec Déby Fils. C'est la solution que Biangema a préparée avec Théodorino. C'est cette solution qu'il veut imposer au Cameroun. Ça, c'est le plan de Paul Biya. À l'intérieur du camp de Paul Biya, il n'y a pas unanimité autour de ce plan. Il y a certains qui grouillent dans ce camp-là pour essayer de doubler Franck Biya. Ça, c'est ce que j'appelle donc la guéguerre successorale interne au régime. Mais qu'en est-il de l'opposition? Les opposants qui n'appartiennent pas au régime de Paul Biya a juré d'abord qu'il va en éliminer une partie. Il ne va pas leur permettre d'être candidats. Et puis ceux qu'il va laisser être candidats, ce seront essentiellement les figurants à sa pour-élection. Plusieurs figurants sont apparus ces derniers temps à Yaoundé. Et ils apparaissent dans les médias. Et les Camerounais les plus naïfs se mettent à les écouter, en croyant que c'est vraiment une campagne électorale qui se déroule. Voici la cabale des sorciers, organisée par Biya et ses adjoints. Et ils suscitent des candidats qui vont reconnaître leur défaite en octobre 2027. Mais en échange, il leur est accordé une liberté d'expression totale. C'est le cas de Bessa Lavalère. Je vois les Camerounais qui commencent à être fascinés par son élocution facile, par sa belle formation d'énarque, par sa capacité d'utiliser des tableaux, des chiffres, des formules et des tournures. Alors, ne peut s'exprimer librement comme il s'exprime que parce qu'il est programmé pour reconnaître que Paul Biya a été élu au lendemain de l'élection. Vous m'écoutez? Les pseudo-opposants là, auxquels vous pensez qu'on a accordé la liberté d'expression totale sur les médias au Cameroun, ce sont les figurants du cirque de Biya. Ce sont les mangeurs de l'âme du Cameroun dans le repas des sorciers. Ne les écoutez pas. Ils peuvent traiter Paul Biya d'ingrat, de ceci, de cela. C'est Paul Biya qui les autorise à le faire. Opposants, en capacité de lever des foules pour gagner l'élection, tenez le même langage. Paul Biya l'arrête, cherche à le tuer ou à l'exiler. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que les opposants qui ambitionnent de tenter de gagner l'élection ne leur permet pas de tenir des meetings au Cameroun. Ah oui, comme le MLC. Paul Biya ne tolère même pas un écart de langage. Écoutez un peu, hein, pardon, je vais mettre d'abord pause. Paul Biya leur impose d'aller tenir, s'ils le peuvent, des meetings. C'est le cas du professeur Maurice Kamto. Vous savez, nous ici, sur cette page, nous on utilise tout.
Vous comprenez? Je sais que vous n'aimez pas le professeur Franklin Nyamsi, mais nous là, nous, on sait ce qu'on utilise là-bas. Nous, il y a ce qu'on prend là-bas qui est bon. Et lorsque vous, les Camerounais, vous allez essayer de faire cet équilibre et cette balance, vous allez comprendre que tout le monde est utile. Nous là, on a compris que tout le monde est utile. Le professeur Nyamsi, nous là, on ne peut pas les jeter. Non, jamais. Hey! Le professeur Nyamsi, on ne peut pas les jeter. Il a les choses qui nous awise. On ne peut pas les jeter. C'est le cas du professeur Maurice Kamto. Comme le professeur Nyamsi a dit, un réel opposant ne peut pas manifester en ce moment au Cameroun. Tous ces opposants que vous voyez bavarder là, ils bavardent, mais ils ne peuvent pas passer à l'acte sur le terrain. La seule personne qui peut le faire, c'est le professeur Maurice Kamto. Mais il est empêché. Et je dis, hein, oh, professeur Nyamsi, dis donc, les gens veulent te tuer pour rien. Pourtant, tu dis que la vérité. Et c'est qu'il dit vrai. Il dit vrai. La seule personne qui peut le faire, c'est le professeur Kamto. Mais il est interdit de toute manifestation au Cameroun. Écoutons la suite, pardon, s'il vous plaît. C'est très important. Voilà, on va revenir juste un peu légèrement. Voilà. Légèrement, on va bien écouter ça. Voilà. Vous voulez eh bien, la guéguerre successorale interne au régime. Mais qu'en est-il de l'opposition? Les opposants qui n'appartiennent pas au régime de Paul Biya a juré d'abord qu'il va en éliminer une partie. Il ne va pas leur permettre d'être candidats. Et puis ceux qu'il va laisser être candidats, ce seront essentiellement les figurants à sa pour-élection. Attends, non. Et plusieurs figurants sont apparus ces derniers temps à Yaoundé. Attends. Et il l'a présenté au sultanat Bamoun du Cameroun. Voilà. L'un de ses principaux alliés. Écoutons. Il l'a présenté au Lamido de Rebouba, dans le nord du Cameroun, qui par ailleurs son fils est Efram Biya, le véritable président du Sénat, au regard de l'État et le processus électoral sont entièrement à la botte de Paul Biya, jusqu'à cet instant. Troisième raison. Quatrième raison. Les partis de l'opposition, ils sont tous en train de bavarder. Partis sincères ou pas sincères, non, on utilise ce qu'il dit. Ils n'ont ni la maîtrise des listes électorales, ni la maîtrise de la commission électorale, ni la maîtrise de la procédure judiciaire, ni la maîtrise des forces de défense et de sécurité. Il faut écouter, hein. Partagez le live. La voie électorale. Il n'y a aucun partage. Si vous rencontrez un Camerounais qui dit le contraire, demandez-lui de prouver. Il s'appelle qu'il a le contrôle sur la commission électorale. Il a le moins contrôle sur les listes électorales. Il a le moins contrôle sur les forces de défense et de sécurité. Qu'il a le moins contrôle sur le fonctionnement partagez de la Cour constitutionnelle à la botte du régime. S'il ne peut pas vous le prouver, demandez-lui de se taire et de passer sa route. Vogada, je vais te prendre, sois patient. Une fois que vous reconnaissez que la voie électorale est bouchée au Cameroun, il faudrait que vous vous souveniez que c'est la situation depuis la fin des années 50. Écoutez, hein. Depuis les élections, les premières élections organisées par les colons français, qui ont été truquées par bourrage d'urnes, exclusion de candidats, assassinat de candidats indépendantistes souverainistes. Jusqu'aux élections de 2018, Paul Biya et son prédécesseur Ahidjo et leurs patrons, les colons français, ont toujours veillé à empêcher le peuple camerounais de choisir librement. Les amis. Merci pour les Ce n'est pas une situation qui date de 2025. Elle date de la fin des années 50. Écoutez. Jusqu'à ce jour. Nous, on utilise tout, hein. On ne laisse rien. Si vous rencontrez une Camerounaise ou un Camerounais au Cameroun, ou hors du Cameroun, qui soit capable de démontrer le contraire de ce que j'ai dit, qu'il aille sur sa page Facebook et qu'il nous explique que jamais dans ce pays-là, de 1955, par exemple, jusqu'à maintenant, il y a déjà eu une consultation électorale dans laquelle la puissance coloniale et ses héritiers, Biya ou Ahidjo, n'imposent pas leur volonté, par la fraude, par la violence, par la corruption et par le mensonge. C'est parce que nous avons pris conscience que la voie électorale est bouchée dans notre pays
que nous avons lancé le mouvement Lili-Pac, Lili-Pac, Lili-Pac. Lions et lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. Car nous savons en fait, le mécanisme utilisé par le régime, tout comme par la puissance coloniale pour bloquer le pays, c'est le mécanisme de l'instrumentalisation des religions, l'instrumentalisation des régions, l'instrumentalisation des tribus et l'instrumentalisation de la misère. 4 instrumentalisations, sans oublier le soutien des puissances néocoloniales et impérialistes qui, bien sûr, à travers ce régime fantoche, continuent à piller notre pays natal. Voilà les 5 mécanismes qu'ils ont mis en place. Nous appelons les Camerounaises et les Camerounais à se percevoir comme des Africains, à se reconnaître comme appartenant à la